C'est gâté alors, voici Patricia qui est venue répondre à Tata Doudou qui l'accroche ce matin. C'est grave. Si la femme qui n'accouche pas aujourd'hui, c'est que ce n'est pas elle. Maman, ma soeur, calme-toi. Calme-toi, les contractions vont t'attraper là maintenant si tu continues comme ça. C'est trop grave. Oh venez. Les deux sont luttés. Les sœurs ont bagarré. La mère a séparé. Oh venez. Vous avez bouffé le jack. C'est vraiment le jour où Fleur de Lys a lavé séché, rincé ta soeur. Au niveau de Fleur de Lys, tu n'as pas pu répondre. Anna Ngamba. Quand Fleur de Lys a pris sa caméra pour dire que quand ta soeur a eu le contrat, elle a bagarré juste à clasher sa propre mot dans Coco Lago pour avoir le contrat de l'after de Lady Ponce. Hein? Quand Fleur de Lys a clashé ta soeur, que là-bas, ta soeur a eu le contrat, la nullité était nyaka. Ta soeur du Ngamba ne connaît pas préparé. Tout le monde est sorti là-bas avec la diarrhée. Après l'Olympia, tous ceux qui sont partis manger la nourriture de ta soeur. Fleur de Lys a posé sa caméra comme ça là. Elle a dit le vrai nom à ta soeur, Doudou Ngamba. Anna Ngamba, je vais te poser une question. Tu as mis ta caméra pour répondre? Tu as mis ta caméra pour répondre à Fleur de Lys? Non. Mais tu as préféré faire une fixation sur moi, Vogada. N'importe quoi. Qu'on parle de caractère d'enfance. Un enfant de la Sonala, toi tu viens me parler de bilan Zouazout. Quand je me lève, je respirais le pétrole. Avec ma mère à la banque, tout l'Imbe le sait. Et toi, tu grandis dans les bilan Noisout. Comme dit Warriors, les propriétaires terrain de Vogada, qui ont vendu tout le terrain. Doudou Ngamba, si tu m'envoies t'enterrer où? Où est la place pour t'enterrer? Vous avez tout vendu, tous les abords du terrain. Il reste votre cabane de merde là. Tous les abords du terrain, vous avez vendu. C'est toi-même, tu m'envoies t'enterrer où? Je suis dans Vogada. Je suis de quel Vogada? Et vous reste du terrain là-bas? Les chius qui ont eu des enfants, des enfants de Povolo, d'un parler aux enfants qui ont grandi dans le pétrole. N'importe quoi. Je vous raconte l'histoire. Voilà Doudou Pompé qui arrive. Elle pose sa caméra, elle dit elle pose sa caméra. L'histoire qu'on vous dit qu'à acheter les problèmes des gens qui ne vous concernent pas. Là voilà. Elle prend la caméra, elle pose. Elle me dit que elle commence à me clasher. Doudou Ngamba m'a clashé pendant 4 heures de temps. Vous connaissez ici sur Facebook que quand tu clashes quelqu'un avec qui tu n'avais pas de problème. Moi je ne comprends pas les gens. Tu n'as aucun problème avec Patricia. Tu sais que toi et moi on n'a pas de problème. On s'est vu chez les méchants. On n'est pas ennemis. On ne se clash pas. Je suis venu en Vogada. Toi aussi tu es venu ici là chez moi, me livrer le misunga. Tu prends ton téléphone, tu poses. Doudou Ngamba m'avait clashé pendant 4 heures de temps. Me laver, me sécher, me rincer. Dis comment elle me clash parce que j'ai mangé avec Parmesan. J'étais chez Parmesan, donc elle achète le problème. Je n'ai pas le droit de clasher avec Parmesan. Voilà pourquoi Doudou Ngamba me clash. 4 heures de temps. Doudou Pompé m'a clashé. Propre. Pourquoi elle me clash? Ce n'est pas que j'ai un problème avec Doudou Ngamba. Non, Doudou Ngamba me clash parce qu'elle estime que c'est-à-dire qu'elle est, je sais pas, elle est mandatée pour venir acheter le problème de mon père Jansang et moi. C'est comme ça que voilà les problèmes avec Doudou Ngamba. Quand elle me clash donc pendant 4 heures de temps, elle vient de me clasher pendant 4 heures de temps, bien évidemment, moi ayant déjà eu de la sympathie pour elle, moi ayant déjà parlé avec elle, qu'est-ce que je fais les amis? Mais j'ai fait du vu et ignoré. C'est tout ce que j'ai pu faire. Je n'ai jamais répondu à Doudou Ngamba. Donc j'ai fait le vu et ignoré, j'ai cliqué sur bloquer, j'ai bloqué toutes ses pages. Moi je suis restée tranquille. Ngamba qui est sa sœur, tronc d'arbre, la laidoronne Anna Ngamba arrive. Elle vient maintenant elle vient renchérir sur le clash que sa sœur a déjà fait et que j'ai fait du vu et ignoré, j'ai bloqué. Anna Ngamba arrive, elle passe s'associer avec la sorcière Pro Max de Aurore Angoula. Les deux s'associent. Aurore Angoula poste la photo de ma fille. Premier commentaire c'est Anna Ngamba. Mais quand tu toi-même écoute un peu l'histoire. Anna Ngamba a lavé ma fille. Elle a lavé, séché, rincé. Les insultes de Anna Ngamba sur mon enfant. Postez là-bas chez Aurore Angoula, la sorcière Pro Max. Tous les postes, dès que Aurore Angoula poste quelque chose, la première qui commente c'est Anna Ngamba. Alors que sa soeur m'a lavé, j'ai respecté le game, moi je n'ai pas répondu, j'ai bloqué. C'est comme ça que Anna Ngamba a commencé une cavale sans merci ici là sur les réseaux sociaux sur moi. Sa soif de la Starmania, comme elle était jalouse de la Starmania de sa soeur, c'est comme ça qu'Anna Ngamba n'a pas créé sa page de page. Mes amis, je vais vous raconter, les seules personnes qui ont fait la page de Anna Ngamba, c'était moi, la reine des bio et puis la veuve joyeuse. Anna Ngamba s'est envolée avec mon âme sur sa page. Matin, midi, soir, Anna Ngamba me caricature. Matin, midi, soir, Anna Ngamba insulte mes enfants chez Aurore Angoula. Dès qu'Aurore Angoula poste ma fille, Anna Ngamba est la première. Premier commentaire, elle lave ma fille, insulte ma fille. Toi, la laidoronne d'Anna Ngamba. Avec ton corps comme le tronc d'arbre. Avec tes dents comme le peigne afro. Voilà comment Anna Ngamba a commencé. Tout Facebook voit, mais tout Facebook fait du vieux ignoré. Maintenant, Anna Ngamba regarde une laidoronne comme celle-là. Elle prend mon visage jusqu'à caricature, jusqu'à m'appelle gros nez. Anna Ngamba, je dis, une laidoronne Pro Max comme toi. Si on met mon visage ici, on prend ton visage, on met. On dit que concours de beauté, Anna Ngamba, tu peux réussir. Anna Ngamba, tu peux réussir. Je dis à tous ceux qui me suivent ici là sur les réseaux sociaux. La Warriors est arrivée ici là quand elle clashait Doudou Ngamba. La Warriors a dit que le petit Nicolas avait été conçu dans le camion de l'US5. Là où Doudou Ngamba s'est toujours prostitué. Parce que je tiens à signaler que Doudou Ngamba s'est prostitué pendant des années à l'intérieur du camion de l'US5 là. Quand elle a dit ici là, quand Warriors a dit ici là que Nicolas est né dans un camion de prostitution, il a été conçu là-bas. Et que Nicolas s'appelle Nicolas Mohamed. Ça c'est un. Je n'ai pas apprécié ça. Warriors m'a bloqué. Maintenant, on y va à 2. Numéro 2. Warriors dans son clash avec sa moitié en Doudou Ngamba. Warriors dit que le fils aîné de Doudou Ngamba qui est noir, pine avec sa fille qui est métisse, qui a l'inceste là-bas dans la maison. Doudou Ngamba, quand Warriors a dit ça là, ça t'a fait quoi? Hein? Tu es allé assurer d'attraper Warriors. On t'a vu ici là, t'exciter ici là, devant ton mari jusqu'à ce que tu voulais attraper l'AVC. Doudou Ngamba, tu sais bien que je n'ai jamais insulté Nicolas.
ça comment? La sorcellerie, vous faites quoi? Et après, vous vous levez, vous partez prier à Lourdes. Donc, mais quoi, je te raconte ce qui se passe. Après, qu'est-ce qui se passe? Matin, midi, soir, maintenant, pour fabriquer sa stamania, Anna Ngamba, j'étais devenu le torchon d'Anna Ngamba. 1, 2, 3, elle m'a dit insulté, grogné. 1, 2, 3, elle m'a dit clasher pour fabriquer sa stamania. Voilà Fleur de Lys qui se lève maintenant. Par rapport à Doudou Ngamba, l'hippopotamus hypocritas qui est parti, je sais pas dire c'est que quoi, elle a dit à Fleur de Lys. Fleur de Lys se lève. Elle dit son vrai nom à Doudou Ngamba. Elle lui dit que c'est toi qui m'avais dit, c'est toi qui m'avais montré l'endroit où on fait les camions. Parce que de toute façon, elle s'est prostituée là-bas pendant des années. Des siècles, elle s'est prostituée à l'intérieur des camions. Avec sa bouche de bicomi toi, Doudou Ngamba. À faire des fellations à l'intérieur des camions. Doudou Ngamba, ce n'est pas ton mari qui est ton client là que tu as ramassé dans les camions là, après des années dans les camions au lieu 5. Doudou Ngamba, ce n'est pas la photo de ton mari qui a circulé dans les réseaux sociaux. Parce que les conseils que tu viens donner matin, midi, soir, que moi je pine mon blanc avec ton langage ordurier de merde, de voix de merde là. Ce n'est pas toi qui viens donner les leçons de je pine mon blanc ici là. Misérable femme. Et on a vu la photo de ton blanc qui est reparti. Ton mari là qui est reparti dans le camion. Eh ben ouais, l'assassin repart toujours sur les lieux du crime. Il est reparti dans le camion, se vider les couilles. Mais tu étais où pour piner ton blanc? Non, je pine mon blanc. Tu étais où pour le piner? Pourquoi la photo de ton mari se retrouve encore au lieu 5 au niveau des camions parce qu'il partait se vider les couilles? Tu étais où pour le piner? Merci Jacques. Je te demande, tu étais où pour le piner? Toujours donner les leçons de morale aux gens. Tout le monde sait ici là que je n'ai jamais insulté des enfants de Douengaba. Votre enfance, vous l'avez raté. On parle de personnes, des Ngaba comme ça, des filles de Vogada. Donc quand nous on parle, vous aussi vous allez parler. Vogada est un quartier où, dès que tu accouches ton enfant, le premier mot que tu lui apprends, c'est Ilang Nouazout. Le deuxième mot, c'est Missoumi Lang. Le troisième mot, c'est mes bien Lang. C'est le dixième mot que l'enfant, en Vogada, on apprend à l'enfant à dire bonjour. 11e mot, merci. 12e mot, au revoir. Mais avant ça, du premier mot, 9e mot, c'est quoi? Ilang Nouazout. Mais bien Lang. Et tu crois que quoi? Tu crois que c'est en venant aligner les bilans que tu crois que tu as du répondant? Les bilans noirs que tu alignes, du Douengaba. Mais c'est à la hauteur de ce que tu es, pourriture de Vogada des quartiers de merde. Eh oh! Mais oh, ça c'est qui ça? Parce que toujours on se mélange? Du Douengaba, quand toi tu te regardes, tu viens me répondre en alignant les bilans noirs. Hein? Tu crois que quoi? Mais les bilans noirs sont à l'image de ce que tu as vécu durant toute ton enfance? Non mais oh! Le HLM pourri dans lequel tu vis là, du Douengaba. Tu m'as déjà vu dans un HLM, moi? Tu as vu ma colossale maison? Pourquoi tu ne quittes pas? Tu as dit que tu as acheté une maison. La grande maison que tu as montrée là. Mais pourquoi tu ne quittes pas l'HLM, bordel de merde? Non, attends, quand on veut comparer les gens à l'arrivée des gens en France, tu m'as déjà vu moi dans un HLM, moi? Ou bien, vos blancs que vous partez ramasser dans vos camions là, après des centaines et des centaines de fellations à 20 €. C'est pour ça que tes lèvres sont devenues comme des bicobignacs. Les lèvres enflées, les fellations de 20 €, la chiure, la salissure, la vomissure, l'horreur. Doudou Ngamba, tu me clashes. Je fais vu ignorer, tu crois que c'est parce que tu as la gueule? C'est parce que tu as la gueule plus que qui? Parce que tu penses que aligner les bilans noirs, c'est être prestigieuse, c'est avoir trop la gueule. Qu'est-ce qu'il y a de prestigieux dans ça? Tu pensais vraiment que tu allais voler la page de ta sœur, vider le compte bancaire de la monétisation de ta sœur, parce que tu étais administrateur sur la page de ta sœur. Alain Ngamba, tu pensais vraiment que j'allais te laisser? Chiu. Tu pensais vraiment que j'allais fermer la bouche, imbécile? Vous allez bouffer vos noms, que vous soyez à Lourdes ou pas. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à cirer. Vous avez cotisé vos cahiers. Aujourd'hui, vous vous levez, sans demander mon avis, vous dites que vous partez sans vous faire le janguing. Ça se passe comment? Minable imbécile de crevard que vous soyez.